Imagine un pays qui est isolé du monde entier pendant des siècles, un pays rempli de guerriers légendaires, un pays dont les habitants ont une histoire très ancienne, un pays qui possède peut-être des informations capables de changer le monde. Ce pays, c'est Elbaf. Depuis le début de One Piece, Elbaf est présenté comme un endroit très spécial. Les géants sont connus pour leur force, leur culture elle est différente de celle des autres peuples et surtout, ils semblent être liés à certains des plus grands mystères de l'histoire. Alors on peut se poser une question, pourquoi Elbaf est-il aussi important? Et surtout, est-ce qu'Imu attend quelque chose venant d'Elbaf? Pour répondre à cette question, il faut analyser les indices laissés par Oda. Mais attention, parce que le manga nous a jamais confirmé qu'Imu avait un plan précis concernant Elbaf. Ce que nous pouvons faire, c'est comprendre pourquoi cette île pourrait être un endroit extrêmement important dans la fin de One Piece. Pour commencer, il faut comprendre que les géants ont toujours occupé une place particulière dans l'histoire. Depuis le début du manga, Oda nous montre que les géants ne sont pas simplement une race avec une grande force physique. Ils possèdent une culture très ancienne, des traditions transmises pendant des générations et surtout, ils semblent avoir conservé des éléments du passé que le reste du monde a oubliés. Et ça, c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles Elbaf est autant attendu. Dans One Piece, ceux qui connaissent l'histoire ancienne sont souvent liés aux grands mystères du monde, c'est-à-dire les poneglyphes, le siècle oublié, Joy Boy, les armes antiques et les géants pourraient avoir un rôle très important dans tout ça. Un premier indice important vient de la relation entre les géants et le gouvernement mondial. Pendant des siècles, les géants ont été une force indépendante. Contrairement à beaucoup de royaumes, Elbaf ne semble pas être totalement soumis au gouvernement. Et cela peut poser problème. Pourquoi? Parce que le gouvernement mondial cherche à contrôler le monde et les pays qui refusent de suivre ses règles peuvent devenir des menaces. On le voit notamment avec Wano. Pendant des siècles, Wano reste fermé au monde. Le gouvernement n'a pas un contrôle direct sur ce pays et cela crée une situation particulière et Elbaf pourrait représenter une situation similaire. Un territoire puissant qui échappe en partie à son influence. Mais le véritable intérêt d'Elbaf pourrait venir de son histoire. Les géants sont probablement l'une des races les plus anciennes de tout One Piece. On sait que certains personnages comme Saolo sont liés à cette race. Saolo, l'ancien vice-amiral devenu l'allié de Robin, joue un rôle extrêmement important. Après l'incident d'Ohara, il protège les livres sauvés par les chercheurs et ces livres, ils contiennent probablement des informations sur le siècle oublié. Et où se retrouvent ces connaissances? À Elbaf. Cette information, elle est énorme parce que cela signifie que des races de l'histoire interdite pourraient être conservées chez les géants. Et c'est justement là qu'Imu devient intéressant. Imu est le personnage qui semble être au sommet du gouvernement mondial. Une organisation qui a tout fait pour cacher la vérité sur le passé. Le gouvernement détruit Ohara, il interdit les recherches sur le siècle oublié, il élimine ceux qui cherchent trop loin. Alors si Elbaf possède des connaissances liées à cette période, il pourrait naturellement devenir un problème pour Imu. Mais est-ce qu'Imu il attend réellement Elbaf? Encore une fois, rien ne le confirme. Le manga ne montre jamais Imu parler d'Elbaf. Il ne montre pas Imu préparer une attaque contre cette île, donc il serait faux d'affirmer qu'Imu a un plan précis pour Elbaf. Cependant, Oda il place Elbaf dans la dernière partie de l'histoire, et dans One Piece, les lieux importants apparaissant à ce moment-là ont généralement un rôle majeur. Un autre élément qui rend Elbaf intéressant est son lien avec les pirates de l'époque de Roger. Depuis longtemps, les géants sont associés à des événements très importants. Big Mom voulait créer une alliance avec Elbaf. Elle considérait cette île comme un élément essentiel de son rêve. Pourquoi? Parce que même les empereurs comprennent l'importance des géants. Leur puissance militaire est immense et un peuple de géants unis pourrait changer l'équilibre du monde. D'ailleurs, il faut également parler de Nika. Depuis l'arc Wano, le dieu du soleil Nika est devenu un élément essentiel. Et Elbaf possède une culture liée au soleil. Les géants parlent de traditions très anciennes. Ils possèdent un lien avec des croyances qui semblent remonter à très longtemps. Cela ne prouve pas qu'ils connaissent Joy Boy. Cela ne prouve pas non plus qu'ils connaissent toute la vérité. Mais cela montre qu'il existe un possible lien culturel entre Elbaf et certains éléments importants de l'histoire. Et c'est aussi pour cela que beaucoup de fans pensent qu'Elbaf pourrait être un endroit où Luffy découvrira de nouvelles informations. Depuis le début de son aventure, chaque île lui apporte une partie de la vérité. Alabasta lui montre les dangers du gouvernement. Skypiea révèle l'existence d'une histoire ancienne. Water Seven explique l'importance des poneglyphes. Wano révèle davantage de choses sur Joy Boy et Nika. Elbaf pourrait donc être une nouvelle pièce du puzzle. Mais pourquoi Imu serait inquiet? Parce que la vérité est probablement sa plus grande faiblesse. Le gouvernement mondial existe depuis 800 ans, mais son pouvoir il repose sur le fait que la majorité du monde ignore ce qui s'est réellement passé. Si quelqu'un découvre cette histoire, si quelqu'un révèle la vérité, alors l'image du gouvernement pourrait être détruite. Et Elbaf pourrait posséder certaines réponses. Et il faut aussi rappeler qu'Imu semble surveiller plusieurs éléments liés au passé. Il s'intéresse à Luffy, à Joy Boy, aux armes antiques, à certaines personnes capables de changer le monde. Son objectif, il semble être d'empêcher l'arrivée d'un événement dangereux pour son pouvoir. Et si Elbaf est effectivement lié à cette histoire ancienne, alors il pourrait naturellement devenir un endroit important dans son plan. Et la question la plus intéressante est peut-être pourquoi Elbaf devient important seulement à la fin de l'histoire? Et la réponse, elle pourrait être liée à Luffy. Pendant longtemps, le monde n'était pas prêt. Le fruit de Nika n'était pas éveillé, les armes antiques n'étaient pas réunies, les grands pirates n'étaient pas tous rentrés dans la course au One Piece. Mais maintenant, tout change. Luffy est devenu un empereur, Barbe Noire agit ouvertement, Shanks cherche également le One Piece, le gouvernement ne peut plus simplement ignorer ce qui arrive. Finalement, pourquoi Imu pourrait s'intéresser à Elbaf? Parce qu'Elbaf représente peut-être trois choses que le gouvernement craint. Premièrement, une puissance militaire énorme. Deuxièmement, un peuple qui pourrait avoir conservé des connaissances anciennes. Troisièmement, un possible lien avec l'histoire de Joy Boy et du siècle oublié. Mais il faut garder une chose en tête. Aujourd'hui, le manga ne confirme pas qu'Imu attend Elbaf. Ce que l'on sait seulement, c'est qu'Elbaf est une île extrêmement importante et que son rôle dans la fin de One Piece semble loin d'être terminé. Et si Oda nous prépare quelque chose de grand avec Elbaf, ce n'est probablement pas uniquement pour montrer des géants puissants, c'est peut-être parce que cette île possède une partie d'une histoire que le gouvernement mondial veut absolument garder cachée. Une histoire commencée il y a 800 ans, une histoire liée à Joy Boy, une histoire qui pourrait finalement révéler pourquoi le monde actuel repose sur un énorme mensonge et peut-être qu'à Elbaf, Luffy découvre
découvriras une nouvelle partie de la vérité. Maintenant, je voudrais bien connaître ton avis. D'après toi, est-ce qu'Imo attendait Elbaf? Donne-moi toutes tes réponses et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.